L'étymologie du mot race est encore aujourd'hui débattue. Son apparition dans les langues européennes remonte à la fin du Moyen Âge. Il servait de terme générique pour classifier aussi bien les humains que les plantes. Cependant, une hiérarchisation entre les peuples existait déjà sur des critères ethniques, géographiques ou religieux. C'est au XIXe siècle que le terme race prend le sens d'une hiérarchisation des peuples sur des critères biologiques. Le texte fondateur de cette théorisation du racisme est l'essai sur les inégalités des races humaines d'Arthur de Gobineau. L'auteur y soutient la supériorité de la race blanche. Cela contribue à justifier l'esclavagisme ou le colonialisme. Le terme racisme apparaît alors pour la première fois en 1902. Suite à la Seconde Guerre mondiale et au génocide juif, les théories du racisme biologique sont balayées. Elles sont renversées par l'extrême droite au profit d'une hiérarchisation des cultures ou des religions. On parle dès lors de racisme culturel. À ce jour, le terme race est toujours présent dans la Constitution française, bien qu'il devait être supprimé en 2018. Du coup, moi, c'est Guillaume Drey, donc je suis membre de l'association étudiante au STAPS de Nantes. Racisme, c'est toutes les discriminations liées aux personnes selon leur culture, leur ethnie, leur religion, leur couleur de peau. Mais pour moi, le mot race n'est pas un mot à employer, sauf si on parle d'un chien qui a un Golden Retriever ou voilà. Le 21 mars, il y a la journée internationale de la lutte contre la discrimination raciale. En début d'année, on a eu une journée avec des jeux où on posait des questions liées aux discriminations pour répondre. Fallait courir et on adoptait, on faisait un chamboule-tout, fallait lancer sur des phrases qui étaient discriminatoires. Après, on a les personnes de confiance. Donc en gros, on a 4 étudiants. Donc il y a Amel Hachan, la vice-présidente générale de l'association, et moi-même du coup. On laisse nos numéros. Donc les numéros sont affichés sur des visuels un peu partout dans l'université, sur nos réseaux sociaux, et 2 personnes anonymes. Donc si les personnes ont été témoins, ont subi des actes qui ont dégradé leur intégrité physique et morale. Donc ça peut être notamment pour les violences sexistes et sexuelles, mais aussi le racisme, les personnes qui ont subi des bizutages, plein de choses. Et du coup, on peut les recevoir par appel ou même dans la vie de tous les jours, ou notamment sur nos événements type soirée étudiante, etc., où on sera présent. Et du coup, ils peuvent venir nous voir et on peut discuter avec eux et les orienter vers des gens plus formés. Et depuis que je suis petit, je suis assez sensibilisé là-dessus, surtout auprès de mon père. Dans mon club de sport, il y a des gens qui viennent d'un peu partout. Mon sport est pas du tout français. Je vois beaucoup de personnes de culture asiatique, d'Afrique du Nord ou même d'Afrique tout court. Je vois, j'arrive à mieux voir que les clichés sont des clichés finalement. Il y a des discriminations tous les jours finalement. Notre culture elle-même s'est appropriée un peu ce racisme. Il y a du racisme un peu ordinaire. À notre échelle, on le fait tous malheureusement. Et même ceux qui le subissent. Et je pense que c'est important de lutter contre ça, sensibiliser et faire comprendre qu'on peut changer les choses. Beaucoup de personnes racisées se plaignent du racisme. Donc à partir de ce moment-là, je pense que oui, évidemment, il y a encore des luttes à faire. On accueille de plus en plus de cultures et je trouve que c'est une belle chose justement et je suis content pour ça. Donc je pense que ça va être un enjeu. Ce que j'attends des présidentielles, rien. J'espère qu'il y aura des choses à faire, de la sensibilisation, des formations sur des gens pour des personnes. Qu'à l'école, on mette un peu plus de sensibilisation plutôt que de parler d'économie ou ce genre de choses. Mais j'y crois pas, je sais très bien. Si on voit les personnes qui montent dans les sondages, si la finale c'est Marine Le Pen ou Éric Zemmour par exemple, j'attends. Qu'est-ce que je peux attendre ? Je peux juste espérer qu'il n'y ait pas trop de dégâts, c'est tout. J'attends rien d'eux parce que eux-mêmes ne sont pas sensibilisés ou alors ils sont sensibilisés à l'envers. Je pense que c'est à petite échelle. Je pense que plutôt que ce soit le haut qui sensibilise le bas, vers le bas, je pense que c'est du plus bas, on va sensibiliser le plus haut. Je pense que ça joue un rôle. Oui, c'est à nous d'agir. Et normalement, ça devrait être à eux, entre guillemets, les puissants à agir, mais j'y crois pas.